Le ghusl. Alors, est-ce qu'on peut faire les grandes ablutions le jour de vendredi? On est impur, c'est-à-dire on est en état de janaba, hein, et c'est le jour de l'Jumu'ah. Et on sait qu'il y a le ghusl, les grandes ablutions, c'est une sunna ou une obligation le jour de l'Jumu'ah. Maintenant, le grand lavage, c'est-à-dire le ghusl, le jour de l'Jumu'ah, les ulama ils sont en divergence. Il y en a qui disent qu'il est obligatoire, il y en a qui disent c'est une sunna. Ok? Il y en a qui disent obligatoire. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Obligatoire. Ok? Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas obligatoire. Et dans le ghusl, le lavage de vendredi, il y en a qui disent il est obligatoire, il y en a qui disent il n'est pas obligatoire. Maintenant, s'il est en état de janaba, est-ce qu'il doit faire deux ablutions ou une ablution? Si tu prends l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est deux ablutions. Car chacune une adoration à part. Celle-là, il est obligé, celle-là, il est obligé, tu ne peux pas les regrouper. Toute adoration, il est, comme on appelle, qa'imatun bidatia, et il a sa récompense, son hadith, etc. Tu ne peux pas le regrouper avec une autre adoration. Tu dois les faire séparer. Alors, maintenant, si tu prends l'avis de Cheikh Al-Albani, comme quoi le lavage de vendredi, il est obligatoire, et tu es en état de janaba, tu vas faire le ghusl de janaba, et après tu vas faire encore un autre lavage, donc de l'Jumu'ah. Maintenant, si tu prends l'autre avis qu'il dit, le lavage donc de vendredi n'est pas obligatoire, tu peux faire un seul lavage, il rentre dans de l'janaba, et en même temps, ça va avec celle de l'Jumu'ah. T'as compris? Alors, et moi je penche à l'avis donc de Cheikh Al-Uthaymin. Le lavage de vendredi n'est pas obligatoire. Et c'est là que je n'ai pas compris que Cheikh Al-Albani dit obligatoire. Et Cheikh Al-Albani, on le sait très bien, il te dit da'iman que revenir toujours à l'kitab ou sunnah ou à fahm salaf al-umma, les compagnons. Quand on va vers les compagnons, on trouve qu'il y a aussi des paroles différentes. On trouve un autre hadith qui est authentique, celui qui le prend pour obligation, que Othman ibn Affan, il est venu le jour de vendredi, il était en retard. Et Omar ibn Khattab, il était, il donnait le khutbah, et Omar ibn Khattab, il a interpellé Othman pourquoi il est venu en retard. Et là, il lui a dit que je me suis tardé parce que je voulais faire le ghusl et je ne l'ai pas fait. Il dit en plus ça encore. C'est-à-dire que Omar, il n'était pas content qu'Othman n'a pas fait le ghusl de l'Jumu'ah. Ils disent voilà le dalil, comme quoi. L'autre dalil, qu'est-ce qu'il dit? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vient prier le jour de l'Jumu'ah, qu'il fait le ghusl. Ça c'est un hadith authentique. Et on a combien d'arguments ici? Deux. Celui de Othman ibn Affan, bon, on peut le comprendre, il lui a dit plus ça. Maintenant, s'il est obligatoire, il ne va pas le laisser, il va le chasser. Il va le chasser, il va le faire parce qu'il est obligatoire. Mais non, il ne l'a pas chassé. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit, celui qui vient prier le vendredi doit faire le grand lavage. Voilà leur argument. Nous, on a un seul argument. Moi, j'ai un seul argument. J'ai l'argument, c'est le hadith, il est là. Et j'ai celui-là de Othman ibn Affan. Tu peux le prendre toi pour argument, mais je peux aussi le prendre comme argument pour te dire s'il est obligatoire. Il ne l'aura pas laissé. Il aurait fait refaire ça. Il nous reste la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui vient prier le vendredi doit se laver. Mais on a le hadith d'Abdullah ibn Saoud. Ou Abdullah ibn Abbas, des gens qui viennent poser la question, et le hadith authentique, il a été authentifié par le Cheikh Al-Albani lui-même. Tu vois, c'est pour ça nous autres, on n'est pas l'Albani, non? Là, il y a quelque chose qui ne tient pas à la route, là. Et alors, on vient me poser la question sur le ghusl. Le vendredi. Alors là, c'est un compagnon qu'on est en train de lui poser la question sur le ghusl.
Il dit c'est pas obligatoire. Abdullah ibn Mas'ud, il dit ce n'est pas obligatoire, le ghusl al-Jumu'ah. Et celui qui pose la question, mais il dit, on a entendu le hadith, il dit, viens, je vais vous expliquer. Maintenant, Abdullah ibn Mas'ud, il va expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui, dans les autres leurs arguments, il n'y a pas d'explication de le hadith. De Omar ibn Khattab avec Othman ibn Affan, il n'y a pas d'explication là. Mais le hadith est là, authentique. De prophète, il dit, celui qui a vendu. Mais ici, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, je viens, je vais t'expliquer ce hadith. Qui va expliquer ce hadith mieux que lui? Personne. Personne d'autre. Il dit, ça c'était au début de l'islam. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, le hadith est juste. Le prophète, il nous a ordonné de se laver le jour de vendredi. Il dit, vous savez quand il a dit ça? Maintenant, Abdullah ibn Abbas, il va nous dire quand le prophète a dit ça. Et il dit, on avait la mosquée, des petites mosquées avec des cannes, de la paille. Et il dit, les gens, ils n'avaient pas encore, c'était au début, des pauvres là, en Medina, etc. Alors ils avaient des trucs là, donc de sorte, de la laine, et ça pue dans la mosquée. Transpiration. Le jour de vendredi, tout le monde est là. Il dit, on n'arrive pas à respirer. Avec la transpiration des gens, etc. Et le prophète, il dit, celui qui vient le vendredi doit se laver. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, mais après, les mosquées étaient grandes, les gens se sont habillés, ou Allah Azza wa Jalla nous a fait gagner beaucoup de batailles, etc. Et c'était fini. Celui qui veut se laver, se lave. Celui qui ne veut pas se laver, ne se lave pas. Qu'il explique ça, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Khalas. Je ne vais pas aller chercher une autre explication de quelqu'un d'autre. Il est en train de t'expliquer, il dit c'est passé comme ça, on se lavait pas à cause de ça, mais après c'est parti. On ne le faisait plus. Et c'était fini. C'est pour ça que je dis la vie de Cheikh Al-Uthaymin, même Cheikh Al-Uthaymin, il n'a pas expliqué tout ça. Mais c'est ça que je ne comprends pas, pourquoi Cheikh Al-Albani, il n'a pas expliqué ce hadith. Et pourtant, il a dit le hadith authentique. Pourquoi il est resté sur obligation? Abdullah ibn Abbas, il explique le hadith. Que c'était au départ et après ça a été changé. Alors on prend sa parole. Fahm, salaf, al-umma. Sur le fahm, c'est comme ça. Celui de Omar ibn Khattab, on peut le prendre de deux côtés. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire.